Ce soir-là, la maison d'Anna résonnait d'une terreur indescriptible. Des cris déchirants, des murmures gutturaux que personne ne devrait entendre. J'ai vu la peur se refléter dans les yeux de chaque membre de sa famille. Pourtant, c'est moi qui suis venu, pas un prêtre, ni un pasteur. Je suis John, exorciste, et je ne m'appuie que sur ce que j'ai appris en affrontant l'obscurité. La porte grinçait sous une force invisible, et la température chutait brutalement. Anna, jeune femme d'accent grave peine 27 ans, ne parlait plus. Ses mouvements étaient saccadés, presque mécaniques, comme si une entité étrangère contrôlait chaque fibre de son corps. Je savais que ce que j'allais affronter dépassait l'entendement, mais je n'avais pas le droit de reculer. Les objets volaient, la maison tremblait, et une présence malveillante se manifestait de plus en plus clairement. Ce soir, ce n'était pas une histoire qu'on racontait pour faire peur, c'était une réalité. Une réalité que je suis sur le point de dévoiler, parce que la famille a choisi de me faire confiance, et moi seul. Ce que vous allez voir est brut, non filtré, une plongée dans l'enfer même où s'est jouée la bataille pour l'âme d'Anna. Chaque cri, chaque silence oppressant est authentique. Ce n'est pas un film, ni un récit fabriqué. C'est une confrontation avec le mal absolu. Si vous avez le courage, restez avec moi. Ce récit changera peut-être votre façon de voir l'invisible. Mais avant que la peur ne vous paralyse, abonnez-vous, likez et dites-moi en commentaire d'où vous regardez ce témoignage. Votre soutien est essentiel pour que la vérité ne reste pas dans l'ombre. Je suis John, exorciste au Brésil. Je ne suis ni prêtre, ni pasteur, mais un homme qui a choisi de plonger dans les ténèbres pour combattre ce que beaucoup refusent de voir. Aujourd'hui, je vous livre une histoire que peu osent raconter, celle d'Anna, une femme dont l'âme a été déchirée par une force obscure si puissante que sa famille a presque tout perdu. Ce témoignage est une invitation à explorer ce qui se cache derrière les portes fermées, dans les silences lourds et les nuits sans étoiles. Je vais vous narrer ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu de mes propres yeux, sans artifice, sans détour. Ce n'est pas un conte pour vous divertir, c'est une expérience réelle, sombre et terrifiante. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne, d'aimer cette vidéo pour soutenir ce travail, et surtout de partager en commentaire la ville et le pays où vous regardez. Cela me permet de savoir jusqu'où la peur et la vérité voyagent. Restez attentifs, car ce que vous allez entendre pourrait bouleverser votre vision du monde, vous faire douter de ce que vous croyez savoir. Anna n'est qu'une des nombreuses âmes en lutte, et cette histoire est le début d'un chemin que je vous invite à parcourir avec moi. La vérité est cachée dans l'ombre, mais ensemble, nous allons la faire briller. Je me souviens encore du premier appel. C'était un soir pluvieux à Rio de Janeiro, la ville bruissait sous l'orage, et pourtant, un silence pesant enveloppait la maison d'Anna. Quand je suis arrivé, la porte s'est ouverte lentement, comme poussée par une main invisible, sans qu'aucun bruit ne l'accompagne. J'ai senti immédiatement cette lourdeur, ce poids qui s'accroche à l'air, cette présence sourde qui semble s'attarder avant même que je franchisse le seuil. Anna était là, assise au milieu du salon, ses yeux fixes et vides, comme perdus dans un abîme insondable. Son visage autrefois doux et lumineux avait été remplacé par une pâleur cadavérique, et une tension étrangère crispait ses muscles. Sa famille, désemparée, m'a raconté les premiers signes, des nuits sans sommeil, des voix murmurées qui la réveillaient en sursaut, des objets déplacés sans explication, comme si une autre force habitait leur maison. Je l'ai observé longuement. Sa respiration était irrégulière, parfois trop rapide, parfois presque inexistante. Son regard semblait regarder au-delà de ce monde, traverser les murs, plonger dans un gouffre où personne ne voulait la suivre. Je savais alors que je n'avais pas affaire à une simple crise psychologique, ni à un trouble passager. Il s'agissait de quelque chose d'ancien, d'hostile, et de bien plus dangereux. Dans la pièce, une atmosphère glaciale s'était installée, malgré la chaleur étouffante de Rio. J'ai senti un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale, une alerte que mon corps ne pouvait ignorer. Anna n'était plus maîtresse de son propre corps. Quelque chose, ou quelqu'un, la manipulait de l'intérieur. J'ai posé une main sur son épaule, et à ce contact, elle s'est brusquement tordue, comme si elle voulait m'arracher cette main. Ses yeux se sont alors teintés d'une colère noire, et j'ai compris que la bataille ne faisait que commencer. Je n'étais pas un homme ordinaire. Ni prêtre, ni pasteur, j'avais suivi un chemin solitaire pour affronter les ténèbres que les institutions refusent de voir. Ce soir-là, dans cette maison chargée de désespoir, j'allais rencontrer une force dont peu sortent indemnes. Anna était la première victime que je tenterais de sauver, mais je savais que chaque minute qui passait était une victoire accordée au mal.
La nuit suivante, l'air dans la maison était encore plus lourd, chargé d'une menace que je pouvais presque toucher. Anna était couchée, mais son sommeil n'avait rien de paisible, son corps se tordait, ses mains griffaient le matelas comme si elle cherchait à s'échapper d'un piège invisible. Je restais à ses côtés, une lampe faible à la main, guettant le moindre signe, la moindre manifestation de cette présence qui ne voulait pas lâcher prise. Soudain, un bruit sec déchira le silence, un miroir s'était brisé dans la pièce voisine, les fragments dispersés comme des éclats d'âme déchirés. Je savais que le mal ne se contenterait pas d'habiter Anna. Il voulait s'installer, s'étendre, gagner en puissance. Ce n'était pas un esprit perdu, ni un simple démon capricieux, c'était une entité ancienne, nourrie de douleur et de rancune, qui cherchait à briser tout espoir autour d'elle. Anna ne pouvait pas crier, ses lèvres remuaient sans son, comme si sa voix avait été volée par cette force invisible. Pourtant, dans ses yeux, je pouvais lire la lutte féroce qui se déroulait à l'intérieur, un combat silencieux où chaque respiration semblait un exploit. J'ai commencé les rituels que j'avais appris au fil des années, des prières hors des dogmes, des invocations qui appelaient à la lumière sans passer par des églises. Ce n'était pas la foi classique que je brandissais, mais une discipline forgée dans la confrontation directe avec le mal. Chaque mot prononcé semblait faire vibrer la maison, réveillant des ombres qui se glissaient dans les recoins. Anna hurlait alors sans bruit, un cri déchirant qui transperçait le silence comme un coup de poignard. Sa tête se tournait à 180 degrés, et je pouvais voir ses yeux noirs, deux puissants fonds où se cachait la rage. Les heures s'étiraient, un mélange d'angoisse et de détermination. Je savais que si je faiblissais, Anna serait perdue, mais je sentais aussi ma propre énergie se consumer. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, chaque intervention me vidait un peu plus, mais la certitude de ce que j'avais à faire me maintenait debout. La famille, réduite à l'état de spectateurs impuissants, priait dans un coin, leurs regards suppliaient silencieusement. Mais moi, j'étais là pour affronter la vérité que personne d'autre ne voulait affronter. À l'aube, un calme étrange s'installa, presque inquiétant. Anna, épuisée, semblait revenir à elle, mais ses yeux portaient encore cette ombre. Ce que j'avais vu cette nuit-là dépassait tout ce que j'avais connu auparavant. Cette ombre qui s'éveille dans le corps d'Anna était une force qui ne renoncerait pas facilement, une épreuve qui me mènerait aux limites de ce que l'humain peut supporter. Et moi, John, exorciste sans église, je me préparais à plonger plus profondément dans cette obscurité. À mesure que les jours s'égrenaient, Anna devenait une énigme vivante, un labyrinthe d'ombre et de souffrance. Ce qui m'effrayait le plus n'était pas seulement la possession, mais les visions qu'elle semblait traverser, comme des éclats d'un autre monde. Une nuit, alors que je la surveillais, ses yeux s'ouvrirent brusquement sur un noir profond, et elle murmura des mots dans une langue oubliée, un chuchotement qui semblait provenir du fond du néant. Ses paroles glissaient comme des serpents dans l'air, et je sentis un frisson glacé parcourir ma peau. Cette nuit-là, Anna me révéla involontairement un fragment de ce qui l'assaillait. À travers ses yeux, je vis des paysages désolés, des terres arides baignées d'une lumière rougeâtre, où des silhouettes tourmentées erraient sans fin, prisonnières d'un cri silencieux. J'étais témoin d'un enfer personnel, une prison mentale où l'entité la condamnait à errer éternellement. Ce spectacle me glaça l'âme, car je comprenais que ce n'était pas seulement son corps qui était possédé, mais son esprit piégé dans un gouffre sans fin. Alors que je prononçais des incantations pour tenter de la libérer, Anna se débattait violemment, ses hurlements muets emplissaient la pièce d'une terreur sourde. Ses muscles se contractaient, son corps semblait vouloir se déchirer lui-même pour échapper à cette emprise invisible. Dans ces moments, je pouvais presque toucher cette présence, une ombre mouvante, froide et perverse, qui résistait à chaque mot que je prononçais. Elle voulait que je renonce, que je laisse Anna sombrer dans ce néant. Les heures devenaient des jours, les jours des semaines, et la fatigue s'infiltrait dans mes os. Je ne pouvais plus compter les nuits blanches passées à combattre cette entité qui semblait se nourrir de ma propre peur. Mais quelque chose me poussait à continuer, une force que je ne comprenais pas encore, un lien invisible qui me rattachait à Anna. Ce n'était plus seulement un combat contre un démon, c'était une lutte pour sauver ce qu'il restait d'humanité dans ce corps brisé. Un soir, alors que l'obscurité enveloppait la maison, Anna s'effondra enfin, épuisée, ses yeux redevenus humains, mais avec une lueur d'épuisement profond. Pourtant, je savais que ce répit était fragile, une pause avant une tempête encore plus violente. Cette bataille n'était pas terminée. Anna était un champ de bataille, un champ miné d'ombre et de douleur. Et moi, seul face à cette nuit sans fin, je devais trouver la lumière au cœur de ce chaos. L'atmosphère dans la maison d'Anna s'alourdissait chaque jour un peu plus.
Les murs semblaient suinter une présence invisible, et même la lumière du jour avait du mal à percer cette brume malsaine. Les voisins commençaient à murmurer, à détourner le regard quand ils passaient devant la porte. Anna, elle, oscillait entre des moments de lucidité fragile et des accès de violence incontrôlables. Parfois, elle s'adressait à des voix que personne d'autre n'entendait, murmurant des paroles à peine audibles, mais qui faisaient vibrer l'air comme une menace sourde. J'avais appris à reconnaître ces murmures comme les griffes de l'abîme, un écho venu d'un monde que nous ne sommes pas faits pour comprendre. Chaque mot qu'Anna prononçait semblait ouvrir une porte vers cette obscurité, une faille dans la réalité que la possession creusait lentement. Ce n'était plus une simple lutte pour son corps, mais une guerre silencieuse où chaque souffle, chaque pensée pouvait basculer dans le chaos total. J'étais à la fois gardien et prisonnier de cette bataille invisible. Une nuit, alors que je tentais une nouvelle prière, un frisson parcourut la pièce. Anna s'immobilisa, ses yeux noirs fixant un point derrière moi. Une voix rauque et glaciale résonna soudain dans l'air, prononçant mon nom avec une haine profonde. Je sentis alors une présence se matérialiser, une forme sombre qui semblait vouloir m'engloutir. Mais je restais immobile, défiant cette entité avec la seule arme que j'avais, ma volonté. Le combat s'intensifia, et la maison tout entière sembla vibrer sous cette confrontation. La famille d'Anna était dévastée, impuissante face à ce mal qui détruisait ce qu'ils aimaient. Je voyais dans leurs yeux le poids du désespoir, la peur que cette histoire ne se termine pas. Mais je ne pouvais pas abandonner. Chaque jour, chaque heure, j'enfonçais un peu plus les ongles dans cette ténèbre, cherchant une faille, un souffle de lumière capable de libérer Anna. Mon corps et mon esprit étaient meurtris, mais la conviction ne me quittait pas. Puis, un signe. Un regard, une parole fugace dans un instant de lucidité. Anna murmura mon prénom, faiblement, presque comme un appel à l'aide. Ce mince fil de lumière au milieu de l'obscurité me donna la force de continuer. Je savais que la route était longue, que le mal n'abandonnerait pas sans combattre jusqu'au bout. Mais dans cette maison au cœur de Rio, une bataille se jouait, un affrontement entre la lumière et l'abîme. Et je me tenais là, prêt à tout. La tension dans la maison avait atteint son paroxysme. Chaque nuit semblait plus longue, chaque silence plus lourd. Anna n'était plus qu'une coquille dévastée, mais à l'intérieur, la lutte faisait rage. La présence maléfique qui la possédait avait dévoilé toute sa cruauté, ses attaques devenant plus violentes, plus personnelles. Les murs semblaient suinter de peur, et je sentais, au plus profond de moi, que cette bataille serait la plus difficile de ma vie d'exorciste. Ce soir-là, la maison s'assombrit d'une manière presque surnaturelle. Une froideur intense envahit chaque pièce, et les ombres semblaient danser sur les murs, se tordant en forme cauchemardesque. Anna, allongée sur le sol, se mit à convulser violemment, ses yeux noirs lançant des éclairs de rage et de douleur. La voix qui émanait d'elle n'était plus humaine, c'était un cri venu des enfers, une plainte brûlante et menaçante qui semblait vouloir déchirer le tissu même de la réalité. Je pris place au centre de la pièce, récitant les prières et incantations que j'avais soigneusement préparées, appelant à la lumière, à la vérité et à la force qui réside en chaque être humain. La bataille atteignit son apogée lorsque l'entité se manifesta pleinement, une ombre noire, mouvante, qui tourbillonnait autour d'Anna et de moi. Elle cherchait à me briser, à me faire douter, à me faire abandonner. Mais je tenais bon, chaque mot prononcé renforçait ma volonté, et l'énergie obscure semblait perdre de son emprise. Pendant ce qui sembla une éternité, nous luttâmes dans cet espace suspendu entre la vie et la mort, entre la lumière et les ténèbres. Anna, bien que prisonnière de cette force, trouva la force de murmurer mon nom, un appel qui fut mon encre. Ce lien fragile mais puissant nous unit dans cette épreuve ultime. Puis, dans un ultime effort, la lumière perça l'obscurité, un éclair éclatant qui dissipa l'ombre, qui brisa les chaînes invisibles. Anna tomba, épuisée, mais libre. La maison reprit vie, la chaleur revint, et un silence apaisant s'installa. Ce combat m'avait laissé marqué, mais il avait aussi renouvelé ma foi en ce que l'homme peut endurer et vaincre. Ce n'était pas la fin, mais une victoire dans une guerre qui continue dans l'ombre. Anna retrouverait son chemin, lentement, et moi, John, exorciste sans église, je resterai là, prêt à affronter les ténèbres pour ceux que le mal cherche à dévorer.